L'actualité sur Magic TV, bonjour et bienvenue dans ces bulletins d'information. Les étudiants de l'université de Kinshasa sont descendus dans la rue ce lundi 6 janvier 2020 pour manifester contre la hausse de frais académiques. La police est intervenue pour disperser le rassemblement à coups de gaz lacrymogène des étudiants rassemblés au rond-point Gaba, procédant ainsi à quelques arrestations musculeuses de protestataires. En décembre dernier, le comité de gestion et les associations de professeurs dont la Poukine, le corps scientifique, ont par consensus décidé sur le montant de 490 500 pour le classe qui recrute, entre autres pour la G1 et L1, et 485 500 pour le classe montante. Restons toujours sur ce même registre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé le samedi 4 janvier 2020 à Kinshasa avec une délégation des étudiants de l'Institut national de bâtiments et de travaux publics, INBTP. En en croire un tweet de la présidence de la République, ces groupes d'étudiants est venu solliciter l'implication du chef de l'État pour la baisse de frais académiques et la construction des auditoires. Au cours de leurs échanges avec le président de Félix Tshisekedi, les étudiants ont aussi déploré le prix exorbitant de support, surtout de syllabus. Chaque professeur fixe le prix du syllabus de son cours comme bon lui semble, ne tenant compte que de ses intérêts. À cela, le président de la République a promis son implication non seulement pour les étudiants de l'INBTP, mais en faveur de tous les étudiants de la République démocratique du Congo. En politique, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a regagné ce dimanche 5 janvier 2020 la ville-province de Kinshasa après avoir passé des vacances dans le Grand Katanga où il s'était rendu notamment à Lubumbashi et Kalemi. À Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, il a échangé avec Zoé Kabila, gouverneur de cette province, qui a profité de la présence du chef du gouvernement dans sa province pour lui montrer ses différentes réalisations. Et puis l'alerte donnée par Monseigneur Fridolin Ambongo Besungu sur le risque de balkanisation du pays a été bien assimilée par les autres communautés ecclésiastiques présentes en République démocratique du Congo. Pour preuve, après les cardinals Fridolin Ambongo de l'Église catholique, c'est le tour du révérend André Bokundoa, représentant de l'Église du Christ au Congo, qui alerte sur les risques de balkanisation du pays. Sport pour clôturer ces bulletins d'actualité. Initialement prévu pour le dimanche 5 janvier 2020, la reprise du championnat national Vodacom Ligue 1 a été reportée à une date ultérieure. Selon les sources proches de la commission de gestion de la Linafoot, c'est l'inadéquation et le multiple plaintes de clubs qui seraient à la base de ce report. Signalons qu'il était prévu ce week-end en ouverture de la manche retour, le duel FC Saint-Éloi-Lupopo contre CS Don Bosco au stade Omnisport Frédéric Kibasa Maliba. C'est la fin de ces bulletins d'actualité qui vous a été présenté par Déborah Ngongo et Nathalie Ndisha. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.